Bonjour, rebonjour devrais-je dire, puisque cette vidéo suit d'une bonne heure celle que j'ai faite précédemment, vous montrant les premiers mouvements vapeur de mon AL5. Eh bien, en une heure de temps et de fonctionnement en test, je n'ai pas résolu bien sûr la problématique des fuites sous les cylindres, mais la machine s'est agréablement débridée. En effet, j'arrive maintenant à la faire fonctionner dans les deux sens à une pression de service d'environ 1 bar. Donc vous l'entendez, elle tourne gentiment. Elle fonctionne dans les deux sens, a priori. Là, il faut que je tire un petit peu sur la tige, j'ai l'impression, pour que... Voilà. Parce qu'elle cogne un petit peu, mais en tout cas... Elle fonctionne dans les deux sens. En tout cas, celui-là est le sens dans lequel elle fonctionne le mieux. Et, regardez, je n'ai pas de vanne pointeau, mais je vais baisser la pression de service avec la vanne vapeur. On va baisser aussi le son du brûleur. Je baisse. Et j'arrive à la faire tourner maintenant relativement doucement. Alors vous entendez toujours le tchou-tchouf et vous voyez toujours ici la flaque d'eau qui se crée. C'est pas grave. Lorsque nous aurons réglé cette problématique de presse-étoupe de pied de piston, de tige de piston, cette machine aura à mon avis un couple fort intéressant. C'est pour ça d'ailleurs que je la cherchais, parce que c'est une AL5 et c'est une belle machine. Ah, donc là il veut pas, donc je vais remonter un petit peu ici pour la faire redémarrer. Donc là je suis reparti à fond la caisse à 1 bar. Et je vais essayer de ralentir de ce côté, encore une fois. Voilà. D'ailleurs, je suis même à moins d'1 bar. Donc voilà. Non, à moins... Ah, regardez, j'arrivais à reprendre à moins d'1 bar maintenant. En tout cas sur ce sens. Donc je vois quel est son sens favori. Comme vous le savez, puisqu'une machine à vapeur a toujours un sens favori. On entend les fuites, c'est pas grave, mais je peux redémarrer dans ce sens-là. Je rouvre à fond. Vous me faites confiance. Et je vois ma pression de service en même temps que vous. Voilà. Même pas 1 bar, hein, 700 grammes à peine, hein, 700 grammes on va dire. Et bien 700 grammes maintenant, énorme progrès. Presque, allez, ouais, j'ai réussi à repartir dans l'autre sens. Bon, la machine vibre beaucoup, mais je pense que la table y est pour quelque chose. Bah voilà une chose qui est agréable, n'est-ce pas? Donc, eh ben écoutez, on va dire que encore une fois, le rodage de nos petites machines est primordial pour que tout se mette en place. Ah, j'ai oublié de vérifier quelque chose. Donc je coupe la vapeur complètement. Je coupe le son parce que ça me saoule. Ouais, là j'ai vraiment des toutes petites flammes. Hein. Je voulais vérifier si le point dur que j'avais constaté au début, eh ben j'ai plus de point dur. Alors j'espère que c'est pas grave. Enfin grave, non. J'espère que rien ne s'est abîmé, mais a priori, je ne sens plus de point dur.
Ça, c'est agréable. Je remonte. Alors, je vais l'ouvrir à fond. Hop là. Là, je suis à fond. Il faut que je l'aide un peu parce que comme je l'ai laissé, voilà. Elle s'est condensée, la pauvre petite bête. Et regardez, hein, avant de vous quitter, je vais vous montrer la pression de service une dernière fois. Je suis inférieur à 1 bar. Après, je vous l'ai dit, une bonne demi-heure de rodage. Est-ce que mon sifflet a cette pression? Eh ben oui. Mon sifflet sait vous saluer. Alors je vous dis au revoir les amis.